Salut mes chers affairés, aujourd'hui mon invité est l'un des footballeurs les plus emblématiques de la Côte d'Ivoire. On va parler de sa vie footballistique et on va aussi parler de sa vie privée, vu que nous sommes très affairés, parce qu'il a une vie privée assez mouvementée. Recevez sans transition aucune Zokora Didier. Bonjour Zokora Didier. Bonjour Alissa. Ça va? Très bien. J'espère que tu nous connais, nous sommes une bande d'affairés. Apparemment. Hein. Apparemment. Zokora Didier, c'est beaucoup de buzz ces dernières années. On va commencer par le début, déjà. Ok. Est-ce que Zokora peut nous parler de sa première épouse, Mariam? Waouh. Mariam Diallo. Mariam Diallo. C'est la mère de mes 4 enfants que j'ai vu elle. C'est comme très jeune, hein. On avait 16 ans. Elle était du Pougon, comme moi. Et voilà, on s'est mariés très jeune aussi. On s'est marié le 19 décembre 2002. À l'âge de? À peine 21 ans. Ouais, donc, on a vécu ensemble. Toute ma jeunesse, ça commence à basculer. Voilà, parce qu'il y avait la tentation, il y avait le succès. Il y avait tout ça montait un peu à la tête. Donc, c'est monté un peu à la tête. Voilà, il n'y avait plus l'amour de jeunesse. Donc, du coup, on s'est séparés à l'amiable. Donc, voilà. Cette séparation qui t'a coûté 2 milliards? Ouais, ça m'a coûté beaucoup d'argent parce que voilà, quand tu gagnes beaucoup d'argent et la séparation, 4 enfants, tu as payé le prix. Hein. Donc voilà, j'assume, je pense qu'elle le mérite. Parce qu'elle m'a donné 4 enfants, Sarah, Nadia, les jumeaux, Armand et Naïma. Aujourd'hui, elle vit en Espagne depuis 6 années. Elle manque de rien, elle est heureuse et voilà, c'est mon souhait. Ensuite, il y a eu ton ex, je ne sais pas si je peux l'appeler ainsi. Ouais. Ton ex-épouse? Mon ex-épouse. Vu que vous êtes en séparation. Ouais, nous sommes encore de séparation, mais devant la loi, on est encore mariés. Donc on attend juste le verdict pour pouvoir signer le papier de divorce. D'accord. Voilà, c'était amour, gloire et beauté. Mariage festif, beaucoup de bruit autour de cette relation-là. Vous êtes mariés dans quel pays déjà? On s'est mariés en Turquie, à Istanbul. Pourquoi le choix de la Turquie? Vous auriez pu vous marier en Côte d'Ivoire déjà. Pourquoi ce choix-là? En fait, j'étais en Turquie pendant 5 années et on a vécu 3 ans ensemble là-bas. Et moi, j'ai trouvé normal de me marier en Turquie, à Istanbul, parce que j'avais un cadre magnifique. Donc, on a fait un beau mariage, toute qualité, amour, gloire et beauté. Et quand tu es marié à une aussi belle femme qui est Docas, Miss Côte d'Ivoire, et je suis footballeur. Donc, du coup, à un moment donné, on est vu sur la scène publique. Donc, on s'est marié là-bas avec beaucoup d'invités. Pour nous qui n'étions pas dans votre entourage, pour nous tout se passait bien jusqu'au jour où tu as publié sur les réseaux sociaux que c'était fini avec ton ex. Ouais. Et là, bam, parce que personne ne s'attendait à ça. Ouais. Selon toi, qu'est-ce qui a occasionné cette rupture? Vous savez, en couple, il y a tout de haut et de bas. Et voilà, chacun traverse des périodes difficiles. Et à un moment donné, on ne se comprenait plus. On était distants. Il y a moins de compréhension. Elle te reprochait d'être un coureur de jupons. Est-ce que c'est vrai? Jamais. Je savais que je suis belle, mais voilà, je peux pas. Attention. Ouais. Non, ça me lançait des fleurs. Voilà. Et moi, quand j'aime, je suis à fond. Et je l'ai aimée comme elle était, avec son passé. Elle m'aimait avec mon passé. On a formé un couple. Mais en couple, s'il n'y a pas de confiance, s'il y a manque de compréhension, à un moment donné, on est distant. La distance, ça crée beaucoup de choses. Je ne peux pas venir voir Zokora Didier sans parler de l'épisode de la voiture, qui a été comme l'effet d'une bombe. On se dit même que c'est une voiture que tu as offerte à ton ex. Et là, on retrouve une vidéo sur les réseaux sociaux où on te voit dans la vidéo en train de récupérer cette voiture-là. Et la phrase aussi qui m'a quand même touchée, si je peux le dire ainsi, c'est « J'aime Ivana ». D'accord, tu aimes Ivana, tu fais un cadeau à la maman d'Ivana et tu reprends ce cadeau-là. C'est quand même paradoxal tout ça. Déjà, merci pour cette question-là. Et vous savez, quand tu sois une femme qui est célèbre, c'est les célèbres en Côte d'Ivoire, et sur une photo célèbre, du coup, tout ce qu'on fait se voit. Et tout ce qu'on fait se juge parce qu'on est public. Et on dit qu'il n'y a pas d'histoire sans gloire. Est-ce que ce n'est pas vous-même qui avez rendu cette histoire-là publique? Non. Et tout à l'heure, je l'ai dit, le fait de dire
à l'époque que je paye de casse, ça crée un scandale. Ça crée un scandale, oui. Mais la voiture. Mais la voiture, vous savez, il y a un moment donné, il prend la voiture, mais on me filme. Et qui poste la vidéo? Qui a filmé et qui a posté la vidéo? D'accord. Donc, je peux dire la voiture, il peut la prendre, c'est que personne ne sache. Donc, on revient à la voiture. Bon, voilà, vous savez, je suis un père de famille. Et j'ai ma fille qui, pendant 8 mois, je n'ai pas vu. Donc, je suis enfant à la mère. Et quand je viens à Abidjan, je vois ma fille. Et quand on m'appelle, je vois ma fille. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Je vais agir par des actions. Ce qu'il a fait. Tu as manifesté le besoin de voir ta fille. Et qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Je n'ai pas pu voir ma fille. D'accord. Et du coup, j'ai manifesté ça par des actions parce qu'elle mes droits. Parce qu'elle estime qu'il va dans son droit. Parce que je ne peux pas. Bon, Ivana, tant que ne pas donner le verdict pour dire je cours à 3 jours de visite ou elle a 4 jours de visite. Donc là, je n'ai pas voulu mettre Ivana devant les choses. Je l'ai protégée. J'ai fait ce qu'elle demande pour moi, juste. Parce que selon toi, c'est juste de reprendre la voiture. Ouais. Mais vous savez, je n'ai pas une voiture prête. La voiture elle est là et ça ne m'intéresse pas. Il y a aussi l'épisode Gina. Gina qui partage ta vie en ce moment. Il y a eu beaucoup de tapage autour de cette relation-là. Moi, ce que j'aimerais savoir, tu as dit tout à l'heure que ta seule faute, c'est d'avoir rendu public votre séparation. Ouais. Tu reconnais que c'était pas bien et tout. Mais je pense que si tu regrettes d'avoir rendu quelque chose public, et avec Gina, tout est public. Hein. Voilà. Tu n'as pas peur de commettre les mêmes erreurs parce que vous filmez tout. Ouais. On voit tout, vous montrez tout. Est-ce que tu n'as pas peur de refaire les mêmes erreurs avec ton ex? Vous savez, je suis un lover. Je suis romantique et voilà. Ça, c'est moi ça. D'accord. Et je dis encore, l'erreur qu'elle a commise, c'est d'avoir posté. C'est fini entre mon ex et moi. Parce que je parle des Dorcas. Et après, si je veux, ma fiche avec qui je veux, où je veux, quand je veux. Et si je suis heureux avec la personne que je suis, c'est Gina, si on doit partir en voyage, dans l'avion, on est content, c'est faire des photos, des selfies, on partage ça. Si après, prendre des photos pour m'exposer ça devant le public, là, il y a diffamation. En parlant de diffamation, il y a quelques jours de cela, Zokora a interpellé dans un commissariat de police un rédacteur en chef. Le rédacteur en chef d'un magazine en ligne. Bien sûr. Qu'est-ce qui s'est passé au fait? Qu'est-ce qui s'est passé? Vous savez, il y a un moment donné, ils essaient de dénigrer ma copine, parce que c'est pas comme mariée. Ma fiancée, qui est Gina. Je vois, c'est un magazine en ligne qui a manqué de respect avec elle que je suis. Tu es un gentleman, hein? Voilà, donc je dis à un moment donné, tu ne touches pas à ma cote, parle de moi, ça ne m'intéresse pas parce que je suis un homme. Je peux supporter ça, mais ne la blesse pas en la dénigrant. Je ne peux pas aussi venir voir Zokora sans parler de son implant capillaire. Bien sûr, oh, je te montre. Ça voilà. pousse, donc. Non, ça pousse très bien, vous savez. Et ça t'a coûté combien? Oh, ça a coûté beaucoup de millions, mais je ne dirais pas le montant. Sinon, on va dire il fait encore le buzz. C'est frais alors. Moi, je l'ai fait parce qu'à l'époque, il y avait beaucoup de cheveux. Je suis en 2006, 2004, il y avait beaucoup de cheveux. Et après, vous savez, quand les gens, on veut framer un peu, on appelle les crèmes là. Des frisants. Des frisants. On met ça pour un peu les cheveux comme des blancs. Et du coup, à un moment donné, il voit qu'il perd mes cheveux. Il dit waouh, je suis plus swagué, hein. Il devient chauve là. Non, plus jamais ça. Et j'ai la chance d'avoir un ami qui est chirurgien. Il dit quoi, on te fait une opération capillaire. C'est quoi? C'est ça que non. On te retire tes cheveux là, tu fais une opération là, on les retire ici, et tes propres cheveux, on les implante là où il n'y a pas de cheveux. Donc ils me rasent la tête, ils m'ont anesthésié le visage, ils ont commencé à me gratter là. Je te jure pendant 8 heures de temps. Wow. Et la beauté est un cheveux par cheveux, il a placé ça, placé. Et là, ça va pousser encore? Ça sera touché? Ça va pousser bien, même parce que c'est très cher. Et quand c'est coûteux, ça va pousser. Sinon, après, les mecs les foutent avec moi. Donc, après, il va dans les journaux. Zokora achète des cheveux à 4 millions. Il me dit, pourquoi acheter des cheveux? Mais excusez, déjà, les femmes africaines n'ont pas de cheveux, mais des tissages. Donc, pourquoi moi acheter des cheveux? Ça sert à quoi la cheveux? Donc, du coup, ils ne savent pas, ils sont ignorants. Il faut demander. Il y a plusieurs personnes aujourd'hui qui racontent un peu partout que Zokora serait ruiné. Ah, ok, en bon, on dit ça de moi. Tu n'as plus d'argent, tu t'es fauché. Bon, en fait, je comprends ces personnes-là. Vous savez pourquoi?
Parce que quand tu fais un divorce, tu payes beaucoup de milliards. Mais je ne dirais pas le montant. C'est comme si je me vante. Tu te frimais. Voilà, je frime. Je pense que ma première femme mérite ce montant-là parce qu'on a fait 15 ans ensemble. Et après, la première que tu vas divorcer, tu es avec ton ex-femme, madame, la série. Du coup, c'est pose des questions. S'il a payé des milliards, ça paye combien? Du coup, il y a beaucoup de confusion. Spéculation. Moi, je suis quelqu'un, vous savez, la parole libère, la parole condamne. Je connais ma valeur, c'est qui je suis. Je n'ai pas besoin de me caler ou de me justifier au point de qui ce soit. Je mets ma vie comme bon me semble. Je plais à ceux qui m'aiment. C'est important. D'accord. Ok. Et on voit beaucoup de photos en ce moment de Didier Zokora que ce serait à donner à l'agriculture. Bien sûr. Est-ce que tu pourrais nous en parler un peu? Oui, bien sûr, parce que voilà, j'ai beaucoup de conseillers sur la terre. Et comme a dit notre père fondateur de la Côte d'Ivoire, personne d'âme, notre richesse repose sur l'agriculture. Merci. Donc du coup, j'ai commencé à investir dans la terre, soit Yamoussoukro, Anakad, que ce soit Pakobo. J'ai plus de 50 hectares que j'ai construit. Et là, je tire vers la fin de ma carrière. Parce que voilà, j'ai 35 ans, mais on ne dirait pas. Donc je me dis, j'ai encore 2 ans de carrière. Et aujourd'hui, je mets en place une structure avec mon frère, chez mon DG, Bolu Constant, l'homme de la vie de l'eau. Voilà. Donc voilà, là, on a monté un truc là, ça s'appelle Rock Management. Voilà, qui consiste à dénicher les talents purs ivoiriens et africains. Et essayer de leur donner la chance et l'opportunité de partir jouer en Europe. J'ai rêvé de mettre un Droba, un Yaya Touré, un Kolo, un Zokora même. Non, mais si j'ai dit mon nom, c'est votre encore. Donc, quelle est la place du football dans tout ça? Ouais, vous savez, partout, je suis une lumière. Où j'y vais, j'éclaire. Vous savez, l'académie de la SEC, je suis le premier parti en Europe. Je suis le joueur ivoirien qui a apporté le plus le boy de la Côte d'Ivoire. Combien de matchs en sélection? Plus de 150 matchs. Donc toute la gloire appartient à Dieu. La grâce, là, j'ai eu ça. Je suis passé le record de Laurent Poko à le travail. Donc, j'ai mis thème à la Côte d'Ivoire, sélection Côte d'Ivoire. Et voilà, j'étais en Inde. J'ai fait un championnat de 4 mois. J'ai fini en février. Et là, je suis à Abidjan depuis février. J'ai fait beaucoup d'activités, des dons. Voilà. J'étais là à la Pémile de Pougon, j'ai fait des dons, j'ai vu beaucoup de dons que j'ai fait. Et aujourd'hui, j'ai beaucoup de contacts de clubs, des Émirats, voilà, Dubaï, Qatar. Donc, je prends mon temps, je suis encore à Abidjan et on verra bien la suite. D'accord. Tu as l'intention de faire une fondation? Vous savez, j'ai eu la chance d'avoir une maman qui était prof de français. Ma mère était prof de français. Professeur de français, d'accord. Donc, imagine. Donc, ma mère et moi, c'est quoi notre but? C'est de créer des écoles. Parce que dans la vie, être ignorant, c'est comme si tu étais fermé. Donc donner la chance à les enfants de partir à l'école, d'avoir un savoir-faire. Parce que vivre, c'est un art. Voici le projet de ma maman et moi. Et après ça, aider les jeunes enfants qui n'ont pas de parents à pouvoir les restaurer dans la société. Et voici ce que ma mère me fait. Et on te voit beaucoup avec Kader. Ouais. C'est ton grand ami du moment. Est-ce que tu peux nous parler un peu de votre relation? Kader, c'est pas du moment, mais c'est quelqu'un que je connais depuis très longtemps. À l'époque, je jouais à l'Africa, j'étais à la SEC. On s'est connus en sélection. Donc, combien d'années d'amitié? Oui, peut-être 15 ans. 15 ans. Bien. Donc aujourd'hui, Kader, j'essaie de le mettre dans mon activité. Parce que c'est aussi un monument du pays. Effectivement. Et quand je vais dans les. J'étais invité à Yamoussoukro par la plus grande école de Côte d'Ivoire. Il y en a pêché, l'école de l'université, où on a demandé aux jeunes joueurs, jeunes élèves, étudiants, quel est l'homme le plus influent en ce moment, Zokora d'ici. Et là, je suis passé Kader, et on a fait un discours, on a parlé à ces jeunes joueurs. Non, c'est pas ces jeunes élèves-là, vouloir c'est pouvoir. Donc, dans la vie, ayant un rêve. Avoir un rêve, c'est avoir des ambitions.